Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, encore une fois, mes très sincères salutations. Encore une fois, je vous amène la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais très bien que vous êtes là très nombreux en train d'attendre ce que Dieu va vous dire. Et comme d'habitude, mon frère, ma soeur, ce ne sont que de bonnes nouvelles que Dieu vous envoie à travers son serviteur, apôtre Augustin Ngirabatware. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous rappeler mes numéros de WhatsApp. C'est le plus 256 786 46 57 et 71. Quant à la chaîne YouTube, c'est Apostle Augustin Ngirabatware. Alors aujourd'hui, la nouvelle que je vous amène, encore une fois, comme d'habitude, je suis porteur d'une très bonne nouvelle qui va changer votre vie, qui va vraiment vous recréer, qui va vous donner la vie, la santé, la prospérité, la délivrance, la restauration, la puissance et l'autorité et la paix et la joie de vivre ici sur terre. Comme vous êtes sans ignorer, vous savez très bien que dans le monde, ce ne sont que des pleurs. Vous saluez quelqu'un, vous lui dites bonjour, au lieu de vous dire bonjour, et ces personnes vous répondent, ça ne va pas. Ce n'est pas la réponse que cette personne devrait vous donner, mais comme la Bible dit que c'est ce qui remplit votre cœur qui sort de votre bouche, c'est-à-dire que son cœur est rempli de pleurs. Son cœur est rempli de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Pardon. C'est pourquoi alors, tout ce qu'il voit, tout ce que cette personne voit ou sort de sa bouche, c'est le négatif. Mais aujourd'hui, la nouvelle que je vous amène va changer votre façon de penser, va changer votre façon de voir, va changer votre façon de parler, va changer votre façon d'agir. Car la Bible me dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit qu'il a un plan merveilleux pour nous tous. Nous allons alors lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Et je lis, si vous êtes prêts, je lis. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mes frères, mes amis, mes sœurs, ici il s'agit d'un homme qui était né infirme. Il venait de passer 40 ans sur cette terre dans la souffrance. Il ne pouvait rien faire pour lui-même. Cet homme ne pouvait rien faire pour vivre. Il dépendait de son entourage. Il dépendait de sa famille. Il dépendait aussi des amis. C'est-à-dire que quand ses amis ou son entourage ou sa famille n'étaient pas de bonne humeur ce jour-là, pour lui c'était l'enfer. Il ne lui faisait plus ce que normalement il faisait pour lui. Il ne pouvait même plus lui donner quoi que ce soit. Cela signifiait qu'il ne pouvait même pas manger ce jour-là. C'est aujourd'hui, vraiment je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise chose que de vivre en dépendance des autres.
La bonne nouvelle que je vous envoie aujourd'hui, c'est que Dieu veut que vous puissiez être indépendant dans votre vie, ne pas dépendre des autres, car Dieu vous a créé en son image et en sa ressemblance. Dieu vous a béni. Mon frère, ma soeur, vous êtes créés d'une façon merveilleuse. Je voudrais te dire que la façon dont tu vis, oui, dans le malheur, dans les pleurs, ce n'est pas par Dieu. Non, lui-même il dit qu'il ne fait pas partie des réunions des sorciers, des satanistes qui vous font, qui vous jettent des mauvais sorts. Oui, le cœur de Dieu est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Dieu veut que nous puissions être retournés dans notre premier état. Ézéchiel 16, 55, il dit que vous allez retourner dans votre premier état, c'est-à-dire vous allez encore retourner dans l'image et dans la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme en son image et en sa ressemblance. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu, quand il nous voit comment nous souffrons, il est rempli de... Mais, je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas content. C'est pourquoi il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, vous allez connaître, vous allez avoir la connaissance qui va vous donner la vie. Vous allez être affranchis. Cet homme aussi, il vivait en dépendance de son entourage, qui lui était même, qui n'était pas bon. Parce qu'il ne lui donnait pas tout ce dont il avait besoin. Il lui donnait seulement des miettes. Alors la Bible dit que l'homme là, on l'amenait même à la route sur les rues. La Bible dit qu'il allait même demander l'avis dans l'église, dans le temple de son temps là. Et la Bible dit que pendant toutes ces 40 années, il vivait en dépendant des autres. Et la Bible me dit que cette église ou ce temple-là où il allait, c'était un grand temple. Là où il y avait beaucoup d'hommes riches, de femmes riches qui étaient parés de quoi? De l'or. Ah oui, des chaînettes en or. Ils étaient bien habillés. Ils étaient chics. Oui, comme aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent malgré qu'ils se trouvent dans l'église où il y a beaucoup de gens qui sont nantis, des gens qui mangent 4, même 5 fois par jour, des gens qui roulent dans des Benz, des gens qui roulent dans des Hamas, des gens qui roulent dans des limousines, des gens qui sont parés de quoi? Des bijoux partout, qui sont habillés en dollars, comme 10 000 dollars par jour. Mais leur vie n'était pas la vie de cet homme ou votre vie, vous qui allez dans ces églises, vous qui vivez dans ces villes, les villes des métropolitains, là où il y a beaucoup d'hommes riches, des gratte-ciels, mais vous passez la nuit au clair de lune. Il n'y a pas de maison. Les autres mangent, vous ne mangez pas. Leurs enfants vont dans de bonnes écoles. Les vôtres même sont restés à la maison parce que vous n'avez pas de minerval pour eux. Les autres ont peur d'aller à l'église parce que leurs habits sont des lambeaux. La Bible dit que pendant toutes ces 40 années, il allait là-bas à l'église. Mais sa vie restait la même.
Oh, il n'y a pas de plus mauvaise chose que d'aller à l'église, d'être appelé chrétien, être appelé enfant de Dieu, et vous ne changez pas, et vous restez les mêmes personnes pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu dois changer, et c'est la volonté de Dieu que ta vie change. Oh, je parle du changement, transformation spirituelle, sociale, culturelle, matérielle, parce que c'est ce que c'est l'homme. N'allez pas me dire que Dieu nous a dit d'être seulement spirituel et de passer une semaine sans manger, de passer une semaine sans nous laver. Faute de quoi, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, Dieu veut que ta vie soit une meilleure vie. Alors, vous êtes là, votre pasteur roule dans de bonnes voitures. Oui, il ne parle que de lui. Il ne parle que de sa femme, de son épouse, de son époux, de ses enfants, de leurs études, oh, de leur prospérité. Et vous rentrez à la maison. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles en église. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a plus de vie. Dans l'église, il n'y a plus de santé. Dans la vie, il n'y a plus de prospérité. Dans l'église, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Nous ne voyons plus le fruit du salut. Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ipso facto, j'ai expérimenté instantanément un changement dans ma vie. Quel est le changement dont tu as été l'objet quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors, Jean et Pierre allaient à l'église et ils ont vu cet homme. Et cet homme aussi les a vus. Alors il a dit, et encore une fois, il a tendu la main. Peut-être aujourd'hui, je vais voir plus. Parce que ces gens sont nouveaux pour moi. Je les vois pour la première fois. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit que Pierre et Jean n'ont pas allé par 4 voies. Ils leur ont dit, l'or et l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, c'est plus précieux que cet or et de l'argent que tu es en train de demander. Et c'est ce que nous voulons te donner. Alors ils ont commencé à prêcher. Ils lui ont dit, oh, il y a un homme, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, oui, et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé si ce n'est pas par lui. Alléluia. Cet homme, là où il arrive, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, là où Jésus allait, il ne faisait que du bien parce que Dieu, son Père, l'avait oint par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, ils ont commencé à prêcher. Ils ont dit Jésus, il pardonne les péchés. C'est lui dont Jean a parlé. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, quand Jean a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Alors, dans l'église, on ne parle plus de péché. On ne parle plus de Jésus-Christ qui enlève le péché de ce monde, pour la rémission de nos péchés. Alors lui, eux, ils ont passé le moment en train de lui dire ce que Jésus est venu faire sur cette terre. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est la lumière. Il est venu sur cette terre dans les ténèbres. Les ténèbres l'ont refusé. Mais ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Non pas ceux-là qui naissent par la puissance de l'homme et de la femme, mais par l'Esprit de Dieu. Ce sont eux qui sont des enfants de Dieu. Car la Bible dit, ceux qui sont guidés par l'Esprit sont appelés des enfants de Dieu. Alors ils ont continué à leur dire, non, vous n'allez pas entrer dans le ventre de votre femme, de votre mère. Au contraire,
vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ipso facto, vous devenez enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le salut, mais Jésus-Christ, c'est par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et Jésus-Christ est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Mon frère, ma soeur,